Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez pouvoir nous suivre. Nous voici encore sur notre chaîne Sanctuaire des Prodiges TV et nous continuons toujours avec nos enseignements sur l'onction du Saint-Esprit. Et cette fois-ci, nous voulons intituler le message d'aujourd'hui « Le chrétien et l'onction du Saint-Esprit au XXIe siècle ». Voilà, il y a trois concepts fondamentaux que nous trouvons dans ces termes. C'est d'abord le chrétien, et puis l'onction du Saint-Esprit, et puis XXIe siècle. Nous voulons voir comment l'onction, comment le chrétien marche avec son onction en ces temps, en cette période, à cette époque où nous sommes au XXIe siècle, et comparativement aux chrétiens de l'Église primitive. Et nous allons pouvoir vous inviter à bien nous suivre avec une attention soutenue. Le chrétien et l'onction du Saint-Esprit au XXIe siècle. Pourquoi sommes-nous appelés chrétiens? Pourquoi sommes-nous appelés chrétiens? Nous sommes appelés chrétiens par la foi. C'est par la foi que nous sommes membres du corps du Christ et nous participons ainsi à son onction. Ça veut dire que nous sommes chrétiens parce que c'est par la foi que nous sommes membres de son corps. Lui est la tête et nous sommes les membres. Donc nous sommes les composantes de son corps dont il est la tête et nous les membres. Et cela bien sûr par la foi. Par la foi. Si nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26, nous remarquerons que ce fut à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés de chrétiens. Je me suis toujours posé la question de fois pourquoi on ne les a pas appelés des chrétiens au lieu de chrétiens, parce que chrétien vient bien sûr du Christ. Est-ce que quand on les a appelés des chrétiens à Antioche, c'était une façon de se moquer d'eux? Ou est-ce que c'était un titre honorifique? Ou tout simplement c'était un mot pour leur désigner? En tout cas, nous ne savons pas exactement. Néanmoins, nous pouvons affirmer que l'Église avait accepté avec reconnaissance cette appellation. Et puis c'est un honneur que de porter le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on a vu les apôtres, les disciples de Jésus, faire des choses que le Seigneur, que Christ avait fait. On les a vus marcher sur les traces de Jésus. On les a vus parler comme Jésus. On les a vus agir comme Jésus. On les a vus faire des choses que Jésus avait faites. Et c'est comme ça qu'on les appelle, voilà, ils sont comme leur maître. Ils sont comme Christ. Christ veut dire quoi? Christ veut dire celui qui a reçu du Père de l'onction. Donc si on appelle Jésus Christ, c'est parce que Christ veut dire roi. Christ veut dire roi. C'est lui qui a reçu de l'onction. Nous savons que le mot Christ signifie celui qui a reçu de l'onction. Et Jésus-Christ a reçu de son Père le jour de son baptême de l'onction. C'était une capacité pour faire le travail
ou accomplir le service de son Père. Donc, le jour du baptême de Jésus, le ciel s'ouvre, l'onction descend sous la forme d'une colombe, on entend une voix qui vient du ciel, voici, c'est mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance. Et donc, le ciel présentait Jésus au monde. Et c'était aussi l'engagement, Dieu a engagé son fils dans l'œuvre qu'il allait accomplir. Et pour cela, il fallait d'abord recevoir la capacité. Donc, Jésus, après son baptême, il reçoit le pouvoir, l'autorité, la puissance qui vient de l'onction pour lui permettre de faire le travail, de faire un service, d'accomplir une mission. Ça veut dire que l'onction que Jésus reçoit ce jour-là, c'était ce qu'il lui fallait pour commencer l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait envoyé dans le monde. C'était pour faire le travail pour lequel Dieu l'avait envoyé dans le monde. Ça veut dire que Christ veut dire celui qui a reçu du Père l'onction pour faire le travail. Et si les disciples ont été appelés de chrétiens, ça veut dire qu'ils ont reçu aussi l'onction comme Christ pour faire le même travail. Donc, il n'y a pas deux onctions. L'onction qui est descendue sur Jésus, Christ, le jour de son baptême, c'est la même onction aussi qui est descendue sur les apôtres les jours de Pentecôte. Vous voyez, Jésus reçoit le baptême, l'onction descend sur lui, ensuite il commence le travail. Et puis avant de s'en aller, il dit à ses disciples, n'attendez pas, restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Et il reste dans l'attente, dans la prière, une forte prière, une soif les animait, et le jour est arrivé où le ciel s'est ouvert aussi, à l'instar de Jésus. L'onction aussi est descendue sur eux. Ça veut dire qu'eux aussi ont reçu le pouvoir, la capacité de faire le travail. De faire le travail. Ça veut dire que Christ était venu faire le travail, faire un service, accomplir une mission. Le chrétien aussi a reçu l'onction pour faire le travail, accomplir un service. C'est pourquoi on nous appelle de chrétiens. Ça veut dire les gens qui ont reçu de l'onction pour faire le travail. En d'autres termes, le travail que Jésus avait commencé, il nous a légué et nous continuons, nous faisons la continuité. Faisons la continuité. Faisons la continuité. Et quel est ce travail? La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Jésus, l'onction qu'il a reçue, c'était une onction qui a fait de lui un prophète, un sacrificateur et un roi. Donc Jésus avait trois missions. La mission prophétique, la mission sacerdotale et la mission royale. De même, nous les chrétiens, nous avons une triple mission. Nous avons un triple travail. Un travail prophétique, un travail sacerdotal, un travail royal. Donc l'onction qui est sur nous, cette onction nous confère la capacité d'évoluer dans les prophétiques, dans les sacerdotales et dans le royal. Et nous allons voir c'est quoi ce triple travail que nous recevons de la part de l'onction du Saint-Esprit. Commençons par le prophète. Parce que Christ était prophète, Christ était sacrificateur, Christ était un roi.
Et le chrétien aussi a toutes ces dimensions. Le chrétien aussi a toute cette mission. La mission, les chrétiens doivent accomplir la mission prophétique, la mission sacerdotale et la mission royale. C'est quoi la mission prophétique? De l'hébreu, ce mot peut être décomposé en deux, à savoir pro et fait. Pro signifie interprète et fait porte-parole. Donc quand on dit de quelqu'un qu'il est prophète, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui interprète. Il peut interpréter les temps, les circonstances, il peut interpréter les Écritures, il peut nous faire comprendre. C'est comme quelqu'un qui prêche en français, l'on interprète en anglais. Ça veut dire que si dans l'auditoire il y a le monde francophone, anglophone, si l'on parle en français, pour que ceux qui écoutent, ceux qui sont du monde anglophone comprennent, il faudrait qu'il y ait une traduction qu'on traduise. Ça veut dire que le prophète est là pour nous traduire le langage de Dieu. Il est là pour nous traduire le langage de Dieu. Ça veut dire que tout enfant de Dieu doit jouer le rôle d'un prophète. Si nous comprenons ce que nous avons donné comme la définition du prophète, nous comprendrons que nous tous les chrétiens, nous le chrétien, nous sommes des interprètes et nous sommes des porte-paroles. De la même manière que le chrétien de l'église primitive, les disciples ont été des interprètes, ont été des porte-paroles. Aujourd'hui, avec la même onction, parce que l'onction de l'église primitive, c'est la même onction du 21e siècle. En ce 21e siècle, c'est que Dieu attend de nous, ses enfants, c'est que nous puissions être des interprètes, être des porte-paroles. Ça veut dire, nous devons apporter de la parole. Le prophète, c'est un porte-parole, c'est quelqu'un qui apporte la parole. Ceci n'est pas l'apanage du prophète, du pasteur, de l'apôtre, de l'évangéliste, mais c'est l'apanage de tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu doivent apporter la parole au monde. C'est à nous de faire connaître la parole de Dieu au monde. Ainsi, nous sommes appelés, nous les enfants de Dieu, à tout faire selon la parole de Dieu. Ce qui veut dire que nous devons en avoir connaissance. Nous devons connaître la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Partout où il se trouve, dans n'importe quel domaine, il faut qu'il soit la lumière. Nous devons agir selon la parole de Dieu. Je t'ai choqué, il n'y a pas longtemps, de suivre qu'il y a eu une église, je suis désolé de le dire, qu'en France, il y a une église protestante où ils se sont décidés de pouvoir bénir les mariages des homosexuels. À la suite des votes, ça veut dire qu'il y a eu deux camps. Un camp qui était contre, un autre était pour. Et le pasteur a demandé qu'on passe au vote. Mais si le pasteur demande aux gens de passer, il passe au vote sur base de quelle parole? Quelle est la parole que le pasteur s'est servi pour demander aux gens de passer au vote? Il n'y a aucune parole. C'est tout simplement, ils se sont basés sur les habitudes, les systèmes. Parce que dans le monde actuellement, c'est le monde des élections, alors ils amènent cela à l'église. Non. Nous les chrétiens, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Quoi qu'on fasse en parole ou en action, nous devons être guidés par la parole. C'est la parole qui doit être notre constitution. C'est la parole qui doit être notre lumière. C'est la parole qui doit être notre base, notre soubassement, notre socle. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire selon la parole de Dieu. Ça veut dire que l'onction que nous avons reçue, cette onction fait de nous des prophètes. Ça veut dire, cette onction fait de nous des porte-paroles. C'est à nous, les enfants de Dieu,
de faire connaître au monde la parole de Dieu. Que dit la parole? Que dit la Bible au sujet de tout? L'enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui marche selon le courant, selon les modes, selon le courant. Non. Qui balaye le monde. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Donc l'onction que nous avons reçue en ce 21e siècle doit consister à faire connaître aux gens la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Tu ne peux pas être loin et sans avoir la parole, sans la faire connaître aussi aux autres, sans se servir de ça. Il faudrait que la parole de Dieu guide tout ce que nous entreprenons. Il faudrait que la parole de Dieu soit la base de tout ce que nous faisons. C'est ça que Dieu attend de nous en ce 21e siècle. En ces temps de réseaux sociaux. En ces temps de développement de la technologie. Il faudrait que nous restions dans la parole de Dieu. J'étais en train de voir dans les réseaux sociaux une industrie, je pense chinoise ou japonaise, si j'ai une bonne mémoire, où on était en train de fabriquer des mannequins de femmes. Et les hommes vont acheter ça. Et ils en achètent comme une femme, ils amènent chez eux à la maison pour coucher avec. Pour coucher avec. Vous savez, devant de telles pratiques, nous ne devons pas nous taire, nous les enfants de Dieu. Nous devons dire de tout haut, ça c'est le diable qui inspire ces gens-là. Parce que c'est pour te permettre d'aller commettre de l'impudicité. Tu commets de l'impudicité avec un truc que tu as acheté. Tu dois remplacer la femme. Voilà ce que nous devons faire, nous les chrétiens. Nous ne devons pas nous taire devant de telles choses. Nous ne devons pas fermer la bouche. Nous devons faire connaître aux gens que oui, ce que tu fais là, la Bible appelle ça de l'impudicité. Et c'est un péché. Le rôle prophétique consiste à faire connaître aux gens la parole de Dieu. Donc, Christ a reçu l'onction prophétique, sacerdotale et royale. En tant que prophète, il annonce la parole, et nous, en tant que prophète, nous devons aussi annoncer la parole. Ça, c'est le premier travail. Le deuxième, le chrétien, c'est un sacrificateur, comme Christ, les souverains sacrificateurs. Lui était les souverains sacrificateurs, et nous sommes aussi les sacrificateurs. C'est qui un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est celui qui apporte des sacrifices sur l'autel. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui d'abord sa vie était sacrifiée pour être au service de Dieu. Et en ces temps, le sacrificateur que nous sommes, que nous devons être de ces gens qui doivent se sacrifier pour l'intérêt supérieur de l'évangile. Se sacrifier signifie aussi payer le prix. Payer le prix. Ne pas faire des compromissions avec le péché. Un sacrificateur, c'est celui qui doit sacrifier son corps, qui ne doit pas le livrer au plaisir de ce monde. C'est ça ce que Dieu attend du chrétien en ce 21e siècle. En ce 21e siècle, le chrétien doit lutter pour que le péché n'ait pas de l'emprise sur lui. Et par conséquent, il doit aussi montrer aux autres que sans le sacrifice, vous ne saurez pas vous détacher du péché. Sans le sacrifice, vous ne saurez pas abandonner le péché. C'est ça ce que Dieu attend de nous en ce 21e siècle. Que nous portons tous, que nous menions tous cette lutte. Nous devons lutter pour que le monde sache que Dieu hait le péché. Et celui qui vit dans le péché vit en abomination
il vit en désaccord avec Dieu. Et c'est à nous, nous les chrétiens, nous les sacrificateurs, de montrer au monde que Dieu ne prend pas plaisir au péché. Voilà, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de ce mannequin que l'on fabrique dans l'industrie pour satisfaire quel besoin? Le besoin sexuel. Ça veut dire que pour amener les gens à commettre de l'impudicité. Et c'est à nous les chrétiens. Et de telles pratiques, nous devons les bannir. Nous devons les condamner. Tout ce qui n'est pas parole de Dieu, qui est péché, nous devons les condamner. Nous devons condamner le péché. Et c'est ça, c'est que Dieu attend de nous en ce 21e siècle. Dans l'onction du Saint-Esprit, nous donne cette capacité de surmonter, de dominer le péché. De dominer le péché. Et de faire connaître aussi aux autres que c'est possible de s'en passer du péché. C'est possible d'abandonner la vie du péché. C'est possible de quitter les ténèbres. C'est possible de quitter la vie de la débauche. C'est possible de quitter la vie de l'escroquerie. C'est possible de quitter la vie du mensonge. C'est possible de quitter la vie qui nous met en désaccord avec la parole de Dieu. C'est possible de quitter les ténèbres pour embrasser la lumière. C'est possible d'être appelé enfant de la lumière. L'enfant de la lumière, c'est celui qui comprend qu'il n'a pas à prendre part aux ténèbres. Par contre, il doit les condamner. Nous devons condamner le ténèbre. Nous devons condamner le péché. Voilà, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit qui nous donne cette possibilité de surmonter le péché, de l'abandonner et de vivre une vie nouvelle. Voilà, que c'est bon de comprendre ce que Dieu attend de nous en ce 21e siècle. Un triple travail. D'être un prophète, d'être un sacrificateur. Et le dernier travail, c'est de vivre dans le royaume, de manifester la royauté, de vivre comme roi. Christ était prophète, était souverain sacrificateur. Christ était un roi. Alors pour nous les chrétiens, en ces temps, le roi c'est celui qui règne. C'est celui qui règne. Nous devons exercer notre règne. Nous devons régner sur le monde. Ça veut dire que le chrétien a le pouvoir de détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Le chrétien, l'onction qu'il a reçue, c'est pour chasser les démons. Oui, pour imposer le règne de Christ, il faut d'abord chasser les démons. Ça veut dire que nous avons le pouvoir sur le diable, au nom de Jésus. Et par la foi, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. C'est de cela qu'il s'agit. L'onction que nous avons, c'est pour dominer, régner sur les satans et ses acolytes. Voilà ce que Dieu attend de nous. L'enfant de Dieu, tu ne dois pas être assujetti aux forces du mal. Non. Je vais le dire, je te l'ai dit. Si tu comprends ces choses, ça veut dire que le diable ne peut pas avoir le pouvoir sur toi. Non. Peut-être vous qui vivez sous la malédiction, sous la condamnation, c'est peut-être par ignorance. C'est parce que vous ne comprenez pas ou vous ne savez pas votre identité. Mais en tant qu'un oint, vous avez de l'autorité sur toutes les œuvres des ténèbres, sur toutes les forces maléfiques. Ça veut dire qu'aucun pouvoir du diable ne peut avoir de l'impact sur toi. Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Non, il n'y a pas une malédiction qui peut avoir de l'effet sur toi tant que tu es dans le Seigneur, tant que l'onction est sur toi. C'est ça l'onction royale. Et c'est nous les chrétiens qui devons régner sur l'ennemi, sur le diable, et chasser ces esprits impurs, et libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable. Tu ne peux pas être là tout en étant enchaîné, tout en vivant de la condamnation, de la malédiction. Tu ne peux pas continuer à être sous l'emprise du diable tant que tu as l'onction. Non, non, non. Parce que l'onction t'élève au rang du roi.
Le roi, c'est celui qui exerce un règne. Il règne. Tu dois régner sur les esprits méchants. Tu dois régner sur toutes sortes de condamnations. Tu dois régner sur tout pouvoir. Tu dois assujettir tout. Et tout doit être sous tes pieds. Voilà le chrétien du XXIe siècle. Il doit être comme celui de l'église primitive. Les disciples marchaient avec autorité. Les démons leur étaient soumis. Ils chassaient les démons. Ils guérissaient les malades. Ils détruisaient le royaume du diable. Même aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons ce pouvoir de détruire les œuvres des ténèbres. Voilà le triple travail que Christ avait, qui nous a légué. Voilà ce que nous devons être les chrétiens en ce 21e siècle. Nous devons être des porte-paroles, nous devons être des sacrificateurs et nous devons être des rois. Règne. Surtout, là où tu fouleras tes plantes de pied, que tu exerces le règne, le pouvoir de Dieu. Le chrétien est l'onction du Saint-Esprit au XXIe siècle. En réalité, je voulais vous dire que le chrétien d'aujourd'hui doit vivre comme celui de l'église primitive, comme du temps des disciples. Parce que c'est la même onction qui a fait d'eux des chrétiens, et c'est la même onction qui fait de nous aussi les chrétiens. Et c'est le même Christ en qui ils avaient cru, et c'est le même en qui nous avons cru. Ça veut dire que le chrétien de l'église primitive est semblable à celui du XXIe siècle, à condition qu'il comprenne ces choses, qu'il comprenne qu'il a une triple mission, la mission prophétique, sacerdotale et royale. Voilà, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous donne de comprendre ce message, que vous le répercutez aussi auprès des autres. Dites aux autres chrétiens qu'il n'y a pas la différence. Nous devons marcher comme Christ avait marché. Nous devons marcher comme les disciples ont marché. Nous devons marcher comme les chrétiens de l'église primitive. Il n'y a pas la différence, peu importe l'époque. Peu importe l'époque, c'est la même onction et c'est le même Christ. C'est votre humble serviteur, pasteur Gustave Roger Koumandé. Vous nous avez suivis sur Sanctuaire de Prodiges TV et nous vous demandons de vous abonner massivement, d'aimer, de partager ce lien afin que le monde comprenne réellement le but de l'onction en ce 21e siècle. Que l'Éternel, le Tout-Puissant, vous bénisse.